Bienvenue sur The Basics with Beth TV et je suis tellement heureuse que vous soyez avec moi car nous nous amusons beaucoup à maîtriser les bases. Et donc, depuis plusieurs épisodes, nous creusons dans la Bible en abordant les bases de la parole de Dieu et je vous ai spécifiquement guidé à travers ce livre intitulé Getting a Grip on the Basics, un livre que j'ai écrit il y a environ 30 ans. Depuis, il a été traduit dans plus de 17 langues à travers le monde, donc si vous souhaitez obtenir un exemplaire du livre, vous êtes plus que bienvenus. Ce n'est pas obligatoire. Nous parcourons simplement la Bible. Dans Colossiens, il est dit « Être mature, c'est être fondamental ». C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Il a dit « C'est lui que nous annonçons, Christ que nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait ou mature en Christ ». Et dans la Bible, The Message, il est dit « Être mature, c'est être fondamental ». Et vous savez, plus vous êtes ancré dans les bases de la Bible, les bases de la foi, plus vous avez toutes ces pièces du puzzle en place, plus, brique par brique, votre vie chrétienne se construit, et plus vous vous sentez mature, en train de mûrir dans votre marche avec le Seigneur. Parlons de la façon d'expérimenter l'amour et le pardon de Dieu, d'accord? Nous allons donc aborder ce sujet. Et encore une fois, je pense que cela va vraiment vous aider. Je raconte une histoire dans les premières pages de ce chapitre. Je raconte l'histoire d'un adolescent qui vient d'avoir son permis de conduire et qui est sorti, vous savez, pour passer une grande soirée. Et en rentrant à la maison, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le garage, il a accidentellement heurté la boîte aux lettres en arrivant. Ils sont entrés dans le garage et ils se sont dit « Oh non, j'ai heurté la boîte aux lettres et si j'en parle à papa, il ne me laissera plus jamais prendre la voiture parce qu'il ne me fera plus confiance et il est tard dans la nuit, personne n'a rien vu. Je vais garer la voiture dans le garage et espérer que tout ira bien. Peut-être que papa pensera qu'un adolescent ou quelqu'un d'autre est passé la nuit et a renversé la boîte aux lettres. » C'est donc ce qu'il fait. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son père était assis dans le salon, attendant que son fils rentre à la maison, regardant par la grande baie vitrée, et le père a tout vu. Il a vu l'adolescent entrer dans l'allée, renverser la boîte aux lettres, vérifier, puis rentrer la voiture dans le garage et monter discrètement dans sa chambre. Le père se dit « J'espère que demain matin, il me le dira. J'espère vraiment que demain matin, il me le dira. » Le matin, au petit déjeuner, le fils ne dit rien. Il décide de ne rien dire. Alors, comment pensez-vous que le père se sent? Eh bien, le père aime son fils et ils sont père et fils. Rien ne changera cette relation de sang, n'est-ce pas? Je veux dire, ils sont père et fils. Mais le père est un peu déçu parce qu'il se dit « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Sois simplement honnête avec moi. Ayons une relation honnête. Gardons les canaux de communication ouverts. » Le père aime son fils et le père aime son fils, même si le fils ne dit rien. Mais à votre avis, comment le fils se sent-il? Pensez-vous que ce fils ressent un peu de culpabilité à l'intérieur, une sorte de complexe de culpabilité? Et il connaît la vérité, n'est-ce pas? Et il sait que la meilleure chose à faire, c'est simplement de dire la vérité à son père. Il t'aime. Et même s'il y a des conséquences, même si tu ne peux pas conduire la voiture pendant une semaine ou deux, cela vaut la peine de garder les choses claires entre toi et ton père, n'est-ce pas? Ceci n'est qu'une analogie, mais il existe certains parallèles que l'on peut établir lorsqu'il s'agit de notre relation avec le Seigneur, d'accord? Grâce au sang de Jésus, nous avons une relation de sang avec notre Père céleste. Nous avons une relation de sang avec le Seigneur. Nous sommes ses enfants. Tu es son fils ou sa fille. Je suis sa fille. Il est notre Père céleste. Et il y a cette relation de sang que rien ni personne ne peut changer, ce qui est formidable. Nous sommes liés par le sang. Nous sommes une famille. Mais la qualité de notre relation avec le Seigneur, pas tant du côté du Seigneur que du nôtre, la qualité de cette communion, de cette amitié peut être affectée lorsqu'il s'agit du péché. C'est de cela que nous parlons dans cette leçon. Comment expérimenter l'amour et le pardon de Dieu? Quand il s'agit de péché, quand nous faisons des choses que nous savons que nous ne devrions pas faire, vous savez, quand nous frappons la boîte aux lettres, mais que nous ne disons rien au Père, nous commençons à avoir une conscience qui est cautérisée. La Bible décrit une conscience cautérisée. On commence à ressentir une condamnation. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions cela. Nous restons ses enfants quoi qu'il arrive, mais notre amitié, de notre côté, se trouve simplement interrompue. Il s'installe alors un sentiment d'indignité, et le Seigneur ne veut pas que nous vivions ainsi. Dans cette leçon, nous voulons nous concentrer sur la conscience de la justice plutôt que sur la conscience du péché, et cela prendra tout son sens au fur et à mesure. Alors, allons-y et vous verrez, d'accord? Commençons par ceci. Comment Dieu me voit-il? Comment Dieu me voit-il? Eh bien, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit exactement comment Dieu nous voit, d'accord? Alors, regardons cela. Dieu a fait de lui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Donc, lorsque Jésus est allé à la croix, qu'il était mort sur la croix pour toi et moi, il est devenu péché. Il a pris notre péché sur la croix. Il a pris notre péché, il est devenu péché pour nous, il a payé la peine complète, toute la colère de Dieu, 100% de la colère de Dieu contre le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce salaire a été payé à 100% par Jésus sur la croix. Il a payé ce salaire pour nous. Pourquoi? Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Christ. Parlons du grand échange. Jésus, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché afin que toi et moi puissions devenir la justice de Dieu en Christ. Wow! Il a eu la mauvaise part du marché, nous avons eu la bonne affaire. Nous avons eu le meilleur côté du marché. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie, du point de vue de Dieu, tu es, maintenant, tu vas voir, ta tête va pencher. Mais tu es la justice de Dieu en Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu es aussi juste que Dieu parce que tu es en Christ. Et je sais que parfois on se dit, ça n'a aucun sens parce que je me connais. Je sais, mais Dieu te voit en Christ. Parce que tu es en Christ, il te voit comme 100% juste et il n'y a rien que tu puisses ajouter à cela et rien que tu puisses en retirer parce que tu n'y es pour rien. C'est ça, la bonne nouvelle. Tu n'y es pour rien. Jésus a tout accompli. Tu l'as reçu et c'est pour cela que Dieu veut que nous ayons conscience de notre justice, que nous soyons plus conscients du fait que nous sommes justes à ses yeux à cause de ce qu'il a fait et moins conscients de nos péchés, de nos échecs et de nos faiblesses, même si nous en avons tous. Moins conscients de cela, tout en sachant quoi en faire, et plus conscients du fait que nous sommes justes à ses yeux. Et tu sais ce que cela produit quand tu développes une conscience de la justice? Quand tu t'empares vraiment de la révélation de la justice, sais-tu ce que cela fait pour toi? Cela apporte la liberté, c'est vrai. Cela apporte comme un... Tu te réveilles le matin et tu te sens plus léger. Tu traverses ta journée sans avoir à gérer ces sentiments subtils d'infériorité, de condamnation, de désapprobation ou l'impression de ne pas être à la hauteur. Tout cela disparaît lorsque nous nous tenons fermement et que nous prenons notre place dans qui nous sommes en Christ, d'accord? Alors, creusons un peu plus. Parlons-en un peu plus. Tu demandes, que dois-je faire si je pêche alors? Que dois-je faire si je pêche? Nous allons y venir. Mais d'abord, mentionnons Romains 5, 17. Romains 5, 17 explique que par un seul homme, Adam, le péché est entré et que la mort en a découlé. Mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ainsi que le don de la justice, ces dons précieux et abondants régneront dans la vie, et cela par un seul, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Il y a cette promesse que si toi et moi recevons ce dont nous parlons dans cette leçon, si tu reçois l'abondance de la grâce de Dieu, la faveur imméritée et ce don de la justice, si tu le reçois. Ne lutte pas contre cela, ne le repousse pas. Ne rends pas la grâce de Dieu vaine ou inutile, reçois-la. Et si tu reçois l'abondance de la grâce et ce don de la justice, qu'est-ce que tu obtiens? Tu règnes dans la vie. Pourquoi? Parce que personne et rien n'a de prise sur toi. Personne n'a rien contre toi. Rien ne peut te dominer. Pourquoi? Parce que tu as été rendu juste. Même si ton passé, même si des personnes de ton passé, même si tes propres pensées issues de ton passé essaient de t'arrêter, essaient de te faire vivre dans la culpabilité, le regret et toute cette honte, si tu es conscient de ta justice et non de ton péché, tu régneras dans la vie. Tu veux laisser ces voix, cette culpabilité, ce que les autres pensent et tout ce qui a pu se passer dans le passé, il se peut que tu aies vraiment été coupable, mais grâce à Dieu. N'es-tu pas reconnaissant pour le sang de Jésus? Même si tu étais vraiment coupable, n'es-tu pas heureux d'avoir reçu le pardon? Wow! Et à cause de cela, tu peux maintenant régner dans la vie avec joie, avec paix, avec confiance, avec un sentiment d'assurance, avec le sentiment d'être approuvé par Dieu. Et je te le dis, ça te donne de l'entrain. Ça met une chanson dans ton cœur. Ça te libère pour aimer les autres. Ça te rend capable de pardonner facilement aux autres. Tu sais, quand tu as été beaucoup pardonné, alors tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? Et on découvre cela dans la Bible quand la femme surprise en adultère a été beaucoup pardonnée, mais la Bible dit qu'elle a beaucoup aimé. Je pense que plus on réalise de quoi on a été sauvé, donc reconnaître la profondeur de notre péché, puis ce don incroyable de justice, eh bien, ça te fait aimer le Seigneur encore plus. Tu aimes tellement plus quand tu sais de quoi tu as été sauvé, tu comprends? Alors, que dois-je faire si je pêche? Parce que malgré tout, nous restons humains. Nous faisons des erreurs et allons pécher. Que faire? Un verset qui est excellent, à vraiment gravé dans ton esprit, se trouve dans 1 Jean 1, 7. Il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et puis il y a un autre verset, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il y a ce risque, si nous ne faisons pas attention dans notre vie chrétienne, de retomber sous les œuvres. Nous allons nous remettre à penser, je dois faire tout cela pour maintenir ma relation avec le Seigneur. Et donc, si je sais que j'ai péché, ou si je ne suis pas sûre d'avoir péché, il se peut que j'ai péché, j'ai probablement péché. Je sais que j'ai eu une mauvaise attitude, j'ai probablement dit un gros mot. Alors, je vis dans cet état d'esprit, ô Seigneur, je ne sais pas si je peux avoir cette relation libre avec toi, parce qu'il y a probablement quelque chose que j'ai fait qui ne te plaît pas. Alors laisse-moi passer 20 ou 30 minutes à confesser tous mes péchés. Laisse-moi faire table rase. Laisse-moi nettoyer tout ce qui encombre. Laisse-moi revenir à zéro. Oh, d'accord, maintenant. Voilà, maintenant. Tout va bien, Seigneur. Non, ce n'est pas la façon de vivre. Ça, c'est des œuvres. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail religieux. En plus, qui a le temps? Qui a le temps de passer une demi-heure ou une heure chaque jour à confesser ses péchés? D'abord, on ne devrait pas pécher autant, n'est-ce pas? Mais ensuite, Dieu ne veut pas que tu passes tout ton temps à te concentrer sur le péché. Il veut que tu passes ton temps à te concentrer sur sa bonté et sur le don qu'il t'a fait. Pas dans l'esprit de quelqu'un qui ne l'apprécie pas, qui ne le respecte pas et qui, par conséquent, va le piétiner. Pas du tout dans cette attitude-là, où tu vas le prendre pour acquis. Non, pas du tout. Mais dans l'attitude de quelqu'un qui vit libre. C'est pourquoi ce verset dans 1 Jean 1,7 me semble si important. Il est écrit ici, « Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que tu vivras parfaitement, mais que le désir de ton cœur est de marcher dans la lumière. Seigneur, je n'ai aucun désir de te déplaire, aucun désir de vivre dans le péché, aucun désir de vivre aussi près que possible de la limite du péché sans y tomber. Je ne veux pas cela. Je désire marcher dans la lumière. Je désire te plaire, marcher dans ta parole, vivre la vie chrétienne, être un bon chrétien. C'est mon désir. Et je crois que ce verset dit que si tu marches dans la lumière, comme il est dans la lumière. Alors le sang de son Fils, le sang de Jésus, te purifie continuellement de toute injustice. J'aime simplement cela. J'aime simplement cette idée. Il ne s'agit pas de confesser mes péchés toutes les 2 minutes. Il ne s'agit pas d'être là. Oh mon Dieu, j'ai encore échoué. Et d'être trop focalisé sur mes échecs. C'est plutôt, je suis concentré sur le sang. Ah, merci Seigneur. Le sang de Jésus me purifie continuellement, 24 heures sur 24, toute la journée. Je prends toujours une douche. Tu me purifies toujours parce que mon cœur désire marcher dans la lumière. En chemin, quand je fais des erreurs, et ça arrivera, quand j'ai une mauvaise attitude, et ça arrivera aussi, quand je fais quelque chose de mal, et ça arrivera parce que tu sais que je suis humain et que ce n'est pas mon désir, mais ça va arriver. Merci Seigneur. Le sang de Jésus me purifie continuellement de toute injustice et je peux rester conscient de ma justice. Et quand je fais cela, je peux régner dans la lumière. Et c'est ce que le Seigneur veut. Tu comprends? Tu as saisi? Prends un instant pour t'imprégner de cela. C'est ce que le Seigneur veut. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, est devenu péché pour toi et moi, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Christ. C'est qui tu es, et tu es en réalité absolument juste en Christ. Reçois-le. Ne lutte pas contre cela. Reçois-le. Tu as été rendu juste. Maintenant, règne dans la lumière. Mais alors, que dois-je faire si je pêche? D'accord, parlons-en. Parlons de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devrions faire en ce qui concerne le péché. Parce que le péché est réel, dire il existe. Cela ne plaît pas au Seigneur. Il ne veut pas que nous péchions. Comment définit-il le péché? Regardons quelques versets ici. 1 Jean 3,4 dit « Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. » Donc le péché, c'est l'iniquité. Ou dans l'Ancien Testament, ils devaient respecter la loi, n'est-ce pas? Dieu savait qu'ils n'en seraient pas capables. Cela prouvait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Donc, quand nous ne respectons pas la loi, c'est un péché. Cela a du sens puisque personne n'en est capable. Personne ne peut respecter la loi. Dieu le savait dès le départ. C'est pour cela qu'il nous a envoyé un sauveur. Deuxièmement, Jacques 4,17, « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit simplement que lorsque tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, ne fais pas l'idiot rusé. Si tu sais que quelque chose est bien ou mal, ne cherche pas à discuter. Ne commence pas à débattre. N'essaie pas de te convaincre du contraire. Contente-toi d'accepter. Sois d'accord avec la parole de Dieu. Seigneur, c'est mal. C'est un péché. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne devrais pas avoir ce comportement, ni parler ou agir ainsi, comme je sais ce qu'il faut faire. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Alors, quoi que tu saches devoir faire dans une situation donnée, tu sais que tu devrais appeler quelqu'un, appelle-les. Tu sais que tu devrais t'excuser, excuse-toi.
Tu sais que tu devrais arrêter de faire quelque chose? Arrête. Tu sais que tu devrais commencer à faire quelque chose? Fais-le. Alors tu vis simplement, tu vis dans ce domaine de la conscience de la justice et le péché n'est vraiment plus un problème. Regardons un autre passage. Toute injustice est un péché et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc il dit simplement que toute injustice ou dans ce contexte, une vie injuste, une vie qui n'est pas juste, cela serait considéré comme un péché. Alors reconnais-le simplement pour ce qu'il est. Ne reste pas dedans. Reviens immédiatement à une conscience de la justice. Seigneur, je ne veux pas vivre dans un état d'injustice, dans le sens où je fais de mauvais choix, où je ne vis pas de manière juste. Alors Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à vivre d'une manière qui t'honore, qui te plaît. J'adore, dans Colossiens 1, j'aime beaucoup cette prière. En fait, c'est une excellente prière à faire pour soi-même, pour sa famille et pour les personnes qui vous sont chères. Colossiens 1, c'est à peu près les versets 9 à 12, ça dit quelque chose comme « Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire pleinement. » J'adore cela. Nous avons prié ce passage de nombreuses fois au fil des années, pour nous-mêmes, pour notre famille, nos enfants, notre Église, nos amis, d'autres membres du corps de Christ. Quoi? Que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire pleinement. C'est vraiment un bon endroit où vivre. Et quand nous vivons de cette façon, bien sûr, nous ne marchons pas dans le péché, nous ne vivons pas dans le péché. Encore un, Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes est condamné s'il mange, parce qu'il n'agit pas par conviction de foi. Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. D'accord, celui-ci est intéressant aussi. Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. En d'autres termes, il dit « Eh, la foi plaît au Seigneur. Le juste vivra par la foi. » Dieu veut que nous vivions par la foi. Et si ce n'est pas par la foi, il dit en substance que c'est un péché. Donc, quoi que tu fasses, que tu manges ou que tu boives, quoi que tu fasses, ton comportement, tes habitudes, ton mode de vie, tout ce que tu fais, tu dois le faire par la foi. Et si tu ne peux pas le faire par la foi, tu ne devrais pas le faire, parce que tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Alors, quoi que tu fasses, fais-le par la foi. Voici un exemple. Pourrais-tu jurer? Pourrais-tu prendre le nom du Seigneur en vain par la foi? Je ne pense pas. Tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas faire cela par la foi. Il n'approuverait pas cela, alors tu comprendrais. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser le nom du Seigneur en vain par la foi. Je dois sortir de la foi pour faire cela. Eh bien, tu saurais alors que c'est un péché. Ne le fais pas. Mais ne sois pas condamné. Ne vis pas dans la culpabilité. Ne t'apitoie pas sur toi-même. Dis simplement, Dieu, merci tellement parce que le sang de Jésus me purifie continuellement de toute injustice. Tu me pardonnes et tu m'as donné ta justice. C'est là que je veux vivre. Aide-moi à vivre et à marcher d'une manière digne du Seigneur qui te plaise pleinement. Amen. Tu vois ce que je veux dire? De quoi parlons-nous? Comment expérimenter concrètement? Comment vivre l'amour et le pardon de Dieu dans la vie réelle? Ce n'est pas un projet basé sur les œuvres. Nous ne parlons pas d'être légaliste ni de retomber dans les œuvres. Mais il s'agit bien d'assumer ton comportement, d'assumer tes choix et de prendre des décisions qui honorent Dieu. D'accord? Alors, voyons encore quelques points pendant que nous concluons ici. Comment résister à la tentation de pécher? Comment fait-on? Eh bien, nous découvrons dans 1 Corinthiens 10 comment faire. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. D'accord, la tentation. Nous sommes tous tentés. Par nos yeux, par nos oreilles, dans nos relations, dans nos attitudes, nous sommes tous tentés de pécher, chaque personne sans exception. Personne n'est exempté. Nous sommes tous tentés de le faire, comme l'un de nos mentors avait l'habitude de le dire. Et comme un oiseau, vous ne pouvez pas l'empêcher de passer au-dessus de votre tête. Les oiseaux vont forcément passer au-dessus de votre tête. La tentation va venir, mais vous pouvez empêcher un oiseau de faire son nid dans vos cheveux et Dieu nous donne toujours une porte de sortie face à la tentation, toujours. Il le fait. Je veux que vous y réfléchissiez. Si vous êtes tenté dans un domaine en ce moment, actuellement dans votre vie, si vous êtes tenté, écoutez, il y a une porte de sortie. Cela peut être d'éteindre votre téléphone. Cela peut être de vous faire de nouveaux amis. Cela peut être de jeter ces magazines. Il se peut que vous deviez faire quelque chose, mais il y a une porte de sortie. Absolument, il y a toujours une porte de sortie face au péché. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En fait, je vais vous en donner un qui est plutôt amusant, mais vous savez, dans le livre des Actes, il est question du moment où ces personnes sont devenues croyantes. Acte 19, elles ont décidé de prendre leurs vieux objets et elles ont organisé un grand feu de joie pour se débarrasser de tout ce qui leur rappelait leur ancienne vie. Puis-je encourager certains d'entre vous? Écoutez, si vous êtes nouveau en Christ, débarrassons-nous de ces rappels de votre ancienne vie. Peut-être qu'il y a de vieilles photos, peut-être qu'il y a de vieux objets liés à la culture de la drogue.
Peut-être qu'il y a de vieux albums, CD, cassettes 8 pistes ou playlists que vous avez sur votre téléphone ou ordinateur. Peut-être qu'il y a de vieux livres, magazines, des choses qui, c'est l'ancienne vie. Ce n'est plus toi. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi c'est encore sur ton téléphone? Les ex-petites amies, ex-petits amis. Pourquoi ces photos et choses font-elles encore partie de ta vie? Il a ouvert une porte de sortie. Tu n'es pas obligé d'être tenté de retourner vers une ancienne flamme. Tu n'es pas obligé d'être tenté par la pornographie. Tu n'es pas obligé d'être tenté par de la musique qui met toutes sortes de choses impies dans ta tête. Tu n'es pas obligé, parce que la porte de sortie, c'est de faire comme ils l'ont fait dans Acte 19. Organiser un grand feu de joie. Fais un grand, vieux feu de joie. Tu sais, je me souviens, il y a des années, quand je suis devenu chrétien pour la première fois, l'une des choses dont Dieu m'a parlé, c'était ma musique. J'écoutais toutes sortes de musique impie à l'époque et je me souviens distinctement qu'une fois, le Seigneur m'a dit « Va chercher tous tes albums. Tu vas aller à la benne à ordures de ton immeuble. Non, tu ne vas pas les donner à tes amis. Pas besoin de les corrompre. Tu vas tout jeter dans la benne. » Et nous avons pris, une amie à moi et moi, tous mes vieux albums et, comme des frisbees, ping, ping, nous les avons simplement lancés dans la benne à ordures. Et tu sais, au début, c'était comme « Mais tu te rends compte de combien ça m'a coûté? » Mais à la fin, j'étais tellement heureux. C'était tout simplement un sentiment de libération. Je veux honorer le Seigneur dans quelque chose d'aussi simple que cela. Il y a toujours une porte de sortie face à la tentation, d'accord? Pour finir, laissez-moi simplement vous encourager. Proverbe 4, 14, 15 vous donne des conseils vraiment pratiques. Il est écrit « N'entre pas sur le sentier des méchants et ne marche pas sur la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-toi et passe outre. » Vous pouvez prendre certaines décisions en disant « Vous savez quoi? Dès le départ, il y a des choses que je ne vais pas permettre. Je vais marcher dans ma propre maison avec un cœur intègre. Je ne vais pas pécher contre le Seigneur. Dans mes relations amoureuses, je vais vivre d'une manière qui honore le Seigneur. » Donc, vous pouvez établir des limites dès le début. Par exemple, si vous sortez avec quelqu'un, vous pouvez dire « Tu sais quoi? Nous voulons honorer Dieu dans cette relation. Nous ne voulons pas coucher ensemble avant le mariage, car la Bible dit que le sexe est réservé au mariage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'on est tenté. Nous allons mettre certaines choses en place, comme par exemple « Tu ne restes pas chez moi après 22 heures. » Nous ne nous allongeons pas ensemble sur le canapé quand il n'y a personne d'autre ici. Nous ne faisons tout simplement pas certaines choses pour ne pas nous exposer à une tentation à laquelle nous ne pourrions pas résister. Coupez le mal à la racine. Prenez les devants. Arrêtez-le avant même que ça ne commence. Et si vous péchez, alors vous pouvez vous reposer et dire « Seigneur, merci parce que je peux toujours venir à toi, car j'ai été rendu juste. En Christ, tu as déjà pardonné mes péchés, mais Seigneur, ma conscience me dérange. Je ressens une distance, notre communion est rompue. Seigneur, je viens admettre et reconnaître mon péché. Je vais confesser mes péchés devant toi et te dire ce que c'est. Je vais l'appeler par son nom. Ce n'est pas mon petit problème, ni cette petite chose. Non, Seigneur, c'est un péché. Je vais l'appeler par son nom. Et je suis tellement reconnaissant que tu m'aies pardonné et tellement reconnaissant que tu m'aies rendu juste et que le sang de Jésus me purifie continuellement. Et maintenant, je vais vivre cette vie chrétienne d'une manière qui te plaît. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur The Basics with Beth, alors que nous continuons à maîtriser les bases. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragés dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ça a été un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.